savez, le vendredi, plaisir d'avoir en studio le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, vous souhaitiez rendre un hommage au grand rabbin David Sinsheim. Exactement, en espérant que les mérites de cet illustre rabbin puissent aujourd'hui rejaillir, notamment sur les otages dont on attend la libération en Israël, ces premiers otages dont on attend la libération. C'est le premier des grands, si j'ose dire. Les Marseillais diraient à jamais le premier. Tout simplement parce que David Sinsheim, c'est le premier grand rabbin du Consistoire central en 1808 sous Napoléon, que l'on a commémoré cette année, puisque c'était l'année de sa disparition, cette semaine. Et avec le Grand Rabbin de France et plusieurs rabbins, on avait voulu, avec le Consistoire de France, rendre un hommage particulier à David Sinsheim. Cet homme qui a marqué le judaïsme français lorsque Napoléon décide d'organiser le culte juif en France. Eh bien, David Sinsheim, qui est une éminente personnalité rabbinique, la plus éminente personnalité rabbinique à l'époque, il est né en Allemagne, il a ensuite vécu en France, il est devenu grand rabbin de Strasbourg. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce n'est pas seulement, et on l'a dit pendant les deux événements dont je vais vous parler, ce n'est pas seulement un des plus grands rabbinim en France, c'est aussi un homme doué d'un sens de la diplomatie, de la politique incroyable. Et donc, il va devenir le premier grand rabbin du Consistoire central à l'époque. On ne parle pas de grand rabbin de France encore. Et le premier président, pendant quelques années, il y aura ça. Puis ensuite, il y aura un grand rabbin et un président. Et il va marquer de son empreinte indélébile le judaïsme français. Et on lui a rendu hommage à travers deux événements. Le premier, c'était sur sa tombe, au Père-Lachaise. Donc celles et ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire des milliers de kilomètres parfois pour aller pèleriner ou pour aller se recueillir sur la tombe d'un tzaddik, d'un grand rave. On peut y aller simplement en prenant le métro et en allant au Père-Lachaise. Et donc il y a la tombe du Rav Sinsheim qui est au Père-Lachaise. Et nous y sommes allés avec le grand rabbin de France, bien évidemment, des grands rabbins, le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, le grand rabbin Kaufmann, le grand rabbin Béros, le grand rabbin Moshe Levin, d'autres rabbins qui étaient là, que je veux citer, le rabbin Moshe Sebag de la Victoire, le rabbin Shalom Lelouch, le rabbin Michael Journeau, Chaim Torjman, David Ederi qui était là aussi. Et avec tous ces rabbins et des jeunes du lycée Echal Menachem qui est à quelques centaines de mètres de là dans le 20e, eh bien nous avons rendu hommage sur la tombe du Rav Sinsheim en prononçant des Tehillim et évidemment en ayant des discours du grand rabbin de Paris, du grand rabbin de France et de moi-même pour rappeler les mérites de cet homme dont le Khatam Sofer, l'un des plus grands rabbinim de ces derniers siècles, était contemporain et disait que c'était un sage immense qui ne voulait donner sa vie qu'à l'étude, mais qu'on a arraché un peu l'étude pour qu'il se consacre à la charge de la communauté juive. Et le soir, à 18h, Ilana, nous nous sommes retrouvés à l'Académie, à l'Institut de France, à l'Académie des sciences morales et politiques, dont le Grand Rabbin de France est membre. Oui. Et nous avons fait un colloque remarquable dans la grande salle de l'Académie qui était pleine, avec Chaim Korchia, moi-même, et puis deux grands historiens, Jean Tullard qui est très très connu bien évidemment, la sociologue Dominique Schnapper qui est venue et qui nous a livré, comme on la connaît, des paroles et une analyse particulièrement juste de l'époque sous l'angle plus sociologique. Jean Tullard, c'était plus sous l'angle historique de ce que le Rav Sinsheim a amené au judaïsme français. Et puis nous avions aussi Paul Lévy qui est historien, qui est président de la communauté juive de Tours et qui est président de la commission histoire du Consistoire central, qui lui a retracé plus le versant personnel, la vie du Rav Sinsheim, sa vie privée, sa vie en tant que grand rabbin, sa vie en tant que président à l'époque, en 1808, de notre institution consistoriale. Il y avait beaucoup de monde à l'Institut et je crois que ces événements, Ilana, ça contribue à montrer aussi les modèles que nous avons en France. On a de grands modèles, on a des gens qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui, qui ont été à la fois des grands hommes, en l'occurrence aussi un immense rabbin, et c'est important de rappeler leur mémoire et quelque part ça les maintient dans la vie d'aujourd'hui. Dans la mémoire, bien sûr, la mémoire collective. Alors, bien sûr, le vendredi, Élie, on le sait, vous nous emmenez dans notamment des livres. Alors là, on avait fait une petite pause en raison de l'actualité, mais c'est reparti. Et ce matin, vous nous emmenez au nom de Catherine. Exactement. C'est important de revenir un petit peu à notre moment culturel et puis littéraire. Je recommande vraiment ce roman graphique Au nom de Catherine. C'est une adaptation du livre de Julia Billet avec au dessin Mayalène Gousse qui a un trait que j'ai découvert à travers ce roman graphique qui a vraiment un trait remarquable d'une grande élégance. C'est très beau à lire, c'est très beau à regarder et c'est le deuxième tome de l'adaptation du livre de Julia Billet. Le premier tome s'appelait La guerre de Catherine. On suivait, pour faire court, une jeune adolescente juive qui s'appelle Rachel Cohen qui va devenir Catherine Colin
à travers la Seconde Guerre mondiale. Elle va devoir changer de nom. Elle est dans un pensionnat, dans un internat, l'internat de la Maison de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Elle va être cachée par un couple incroyable qui se surnomme Goéland et Pingouin, qui sont évidemment des non-juifs, qui vont aider des enfants juifs à être cachés. Elle va traverser la Seconde Guerre mondiale, on la voit en devant se cacher, en prenant la route, et puis elle va avoir une passion. Cette passion qui va lui être donnée donc par justement celui qui la recueille au sein de l'internat, c'est la photo. Et elle va partir avec son Rolleiflex, parce qu'à l'époque c'est l'appareil star, et elle va partir pour faire des photos, ça va devenir sa passion. Et là, Au nom de Catherine, on la suit jeune femme, elle est adulte, elle refuse de se marier avec celui qui est amoureux d'elle, mais elle veut vivre sa passion et elle sait qu'elle ne peut pas rester enfermée, en tout cas dans un foyer. Elle va partir et on va la découvrir à travers beaucoup de combats pour les minorités, notamment la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est vraiment un roman initiatique sur cette jeune femme qui se construit en tant que femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40, au début des années 50. Il faut lire ce très beau livre. Au nom de Catherine. Publié chez Rue de Sèvres, un très très beau livre sur la forme et le fond. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Merci pour ce conseil lecture. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Zoom Israël.